Dans le monde des affaires, le monde minier en République démocratique du Congo et sur le plan international, ce fut une grande stupeur à l'annonce de la révocation sans aucune autre forme de procès le 26 juillet 2014 d'Ahmed Khalej Nkand de ses fonctions d'administrateur délégué général de la Gécamine. Nommé par décret présidentiel en novembre 2010, il sera resté presque 4 ans à la tête de cette société minière, longtemps considérée comme un État dans l'État. Ahmed Khalej Nkand est aujourd'hui blanchi après l'action en justice intentée contre lui à l'initiative du procureur général de la République qui s'était saisi de l'affaire suite au communiqué du conseil d'administration de la Gécamine reprenant les raisons de la révocation. La justice vient de conclure que M. Khalej, qui a été démis de ses fonctions, dans cette affaire n'est pas impliqué du tout et qu'il n'a posé aucun acte qui puisse mettre en cause ni sa moralité ni sa gestion. Et le parquet général a conclu tout simplement qu'il n'y a aucune prévention mise à sa charge dans ce dossier-là. À charge contre sa gestion, le conseil d'administration de la Gécamine avait retenu entre autres l'acquisition de 73 engins et équipements miniers reconditionnés à des prix exorbitants, équipements dont certains seraient hors d'usage, pour une valeur d'environ 13,5 millions de dollars, soit 10 millions d'euros sur un contrat de 20 millions de dollars. Le tribunal de grande instance de la Gombe a mené des enquêtes approfondies. Il a fait l'objet de plusieurs invitations de la justice de notre pays dans ce dossier qui concerne les équipements que la Gécamine devait acquérir pour sa station de Kolwezi, acquisition qui aurait été, on va dire, litigieuse. Et donc le parquet général de la Gombe a mené les investigations nécessaires qui ont conclu au fait que M. Khalej n'est pas du tout impliqué dans cette opération. L'enquête du tribunal a mis en lumière plusieurs éléments qui contredisent les affirmations reprises dans le communiqué du conseil d'administration. Le contrat portait sur un lot de 55 engins reconditionnés et non 73 annoncés dans le communiqué. Sur les 55 engins commandés, 23 étaient payés, 20 ont été livrés fin mars 2014 à Kolwezi et 3 engins étaient sur le point d'être expédiés. Dans son communiqué d'août 2014, le conseil d'administration affirmait pourtant le contraire, alors qu'en ce mois d'août 2014, Mme Mungame Sozi, ministre nationale du portefeuille, s'est rendue à Kolwezi pour visiter les engins réceptionnés. Contrairement aux accusations du conseil d'administration, les engins achetés et réceptionnés n'étaient pas des épaves, ainsi qu'en témoignent ces images. Il est à noter que tous ces engins ont été achetés chez un même fournisseur, un fournisseur agréé par la Gécamine en octobre 2010, soit plus d'un mois avant l'avènement du comité Khalej. On pourrait toutefois se demander pourquoi acheter des engins d'occasion au lieu de continuer à les louer comme auparavant. En effet, la Gécamine sous-traitait l'extraction et le transport des minerais de ces mines de Kamfundwa et de Kilamusembo pour un coût mensuel de 6 à 7 millions de dollars. L'achat de ces engins visait la diminution des charges d'exploitation minière pour dégager des fonds nécessaires au financement de projets de renforcement de la capacité de production de l'entreprise. L'acquisition d'engins reconditionnés devait permettre à la Gécamine de réaliser des économies de l'ordre de 30 millions de dollars par an. Du reste, dans l'interland minier katangais, rares sont les entreprises capables d'acquérir autant d'engins
à l'état neuf. À l'arrivée d'Ahmed Khalej Nkand à la tête de la Gécamine en novembre 2010, le géant minier congolais frôlait la banqueroute. Toutes les mines et principales usines métallurgiques du groupe Ouest, cédées aux partenaires notamment KCC, Kamoto Copper Company, étaient à l'arrêt. Les mines du groupe Centre n'en menaient pas large, faute d'outils de production. Les quelques installations industrielles restaient dans le giron de la Gécamine, entre autres les concentrateurs de Cambove et de Kolwezi, les usines métallurgiques de Chitourou et de cuivre de Kolwezi étaient devenues vétustes, coûteuses et peu rentables. Une fois aux commandes et après un diagnostic sans complaisance, le nouvel administrateur délégué général et les membres de son comité de gestion élaboreront un plan de sortie de crise, le plan stratégique de développement 2012-2016. Plan approuvé par la majorité des agents et par les différents partenaires et les milieux financiers. C'est dans cette foulée que sera lancée l'acquisition d'un concentrateur gravimétrique des minerais HMS. La décision a été prise au conseil d'administration en octobre 2011 pour lancer un projet HMS. Initialement, il s'agissait de 3 unités, 3 modules de 100 tonnes. Mais en avril 2012, le projet a été redimensionné. Les objectifs ont été revus à la hausse. Et on a recalibré le projet en un HMS plus grand de 300 tonnes heure, soit 6000 tonnes jour si on considère qu'on travaille pendant 20 heures. Le projet lui-même comporte 5 parties essentielles. D'abord, l'alimentation et le concassage primaire, ça c'est la première partie. Et le deuxième, c'est le scrubber qui est là, avec les cribles, qui est là, c'est une des grandes pièces. Et puis le troisième, c'est le concasseur secondaire, qui est là, qui est juste là. C'est le troisième. Et puis après, on a le DMS, qui est la pièce centrale de l'usine. Et à côté, on a les spirales. Le coût du projet était à la mesure des ambitions affichées par la nouvelle équipe dirigeante de la Gécamine, décidée non seulement à relancer, mais aussi à maximiser la production minière. C'est un projet qui a coûté globalement 22 millions de dollars, 18 600 000 pour l'acquisition, l'acheminement et la construction de l'usine, et 2 400 000 pour les travaux de préparation du site. Au regard du plan stratégique de développement 2012-2016, Cambove sera désormais l'épicentre de la relance de la production minière de la Gécamine, une production longtemps restée en berne. Ça va être le cœur des opérations, hein, parce que ça partira de là. Et une fois qu'on va toucher à Chitourou aussi pour la partie métallurgique, on aura un groupe centre très rénové et prêt à soutenir le rythme de production prévu pour 2014 et les années à venir. Bien plus, au vu des promesses annoncées par le plan stratégique de développement, le projet Kamfundwa constituera désormais le premier et le principal maillon de la chaîne de production. Comme prévu, au mois d'octobre, on va commencer le commissioning. À froid d'abord et puis à chaud. À froid, on va pomper l'eau dans une usine à vide pour voir comment tout répond. Et à chaud, on va commencer à charger du minerai jusqu'à saturation, et cela pendant 72 heures pour voir si tout est en place et que tout répond comme prévu. Et par la suite, tout le mois d'octobre, on va commencer une production graduelle et on va voir comment l'usine réagit. Et à partir du mois de novembre et décembre, tout sera parti. Entre 2009 et 2013, la production annuelle de cuivre a presque triplé grâce aux efforts fournis au niveau de l'extraction minière, de la réhabilitation des usines de Kolwezi, Cambove, Chitourou et de Luseka, et à l'acquisition de plusieurs engins miniers de manutention et de transport. Ce niveau de production n'avait jamais été atteint depuis les années 1998. La réhabilitation des sièges a coûté 31 808 000 $, mais ces réhabilitations ont prouvé leurs limites vu la grande vétusté des installations de la Gécamine, ce qui explique la priorité donnée au renouvellement des usines et de l'outil de production comme à Kamfundwa, près de Cambove. Produire du cuivre et du cobalt nécessite une grande quantité d'énergie.
Il n'est un secret pour personne que la Gécamine souffre d'un grand déficit de fourniture en énergie électrique fournie par la SNEL et des coupures intempestives de cette alimentation en énergie électrique. En attendant la construction d'une nouvelle centrale électrique en charbon prévue à l'OENA, la Gécamine a prévu d'acquérir 7 groupes électrogènes pour un montant de 13 758 813 $, destinés aux sièges de Cambove et de Chitoro. Comment ne pas revenir sur le formidable effort fourni sur le plan social? À son avènement, le comité Calège a hérité d'un lourd passif en matière d'arriérés de salaire. Les travailleurs avaient accumulé plus de 40 mois d'arriérés de salaire impayés. Il a fallu éponger cette ardoise. Mais l'on retiendra aussi que les travailleurs de la Gécamine avaient repris avec la belle habitude d'être payés régulièrement et au 15e jour de chaque mois au plus tard. À sa retraite, le travailleur de la Gécamine s'en tirait en moyenne avec l'équivalent de 2500 à 3000 $ après plus de 40 ans de bons et loyaux services. Avec Ahmed Kalejnkand, le retraité touchait désormais en moyenne entre 12 000 et 15 000 $. Pour l'avenir de la société, et en même temps que s'exécutait le projet Kanfundwa, l'exploration d'autres mines des environs sera réalisée afin de booster l'exploitation minière et d'assurer la pérennité des activités dans le futur. En dehors de Kanfundwa, il y a beaucoup de gisements tout autour de Cambove ici. Donc le programme d'exploration est lancé et appelé à s'intensifier parce que c'est ça l'alpha en fait de l'exploitation minière. Il faut de l'exploration pour identifier des nouvelles réserves afin de garantir la pérennité de l'exploitation minière dans l'avenir. Le challenge que constitue la relance de la Gécamine n'est pas une utopie. Il suffit de croire, de vouloir et d'y mettre les moyens. L'ancien administrateur délégué général l'a démontré à suffisance. Je voudrais que l'opinion publique sache que l'ancien directeur général de la Gécamine, il est aujourd'hui à la disposition de la République pour mettre son expertise à la contribution de la République.